14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En avant-première, nous parlons du livre de Christophe Médicis qui sort le 10 juin. Merci, mon amour. Et on vous demande de témoigner. Savez-vous dire merci en amour? Bonjour, William. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe Médicis. Bonjour William. Quelle jolie voix. Oh. Ah bon. Merci Brigitte. Ah ben voilà, vous voyez, vous savez dire merci. Au revoir William. Fallait dire merci. Allez-y, on vous écoute. Oui, mais c'est pas. Merci déjà aussi de m'accueillir et de m'écouter. Le sujet, je trouve qu'il est pas si simple que ça parce que c'est pas si évident d'être bienveillant et de savoir remercier sa moitié. Mais évidemment. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris justement au fil du temps et notamment, comme le disait votre invité, c'est peut-être dans une rupture d'un amour qui est né cette bienveillance que j'ai découverte, en fait, que j'ai découvert. Peut-être qu'on l'avait, mais peut-être. Enfin, du moins que ça vous est paru évident qu'il fallait y penser, quoi. Oui, voilà. Ouais. Et alors, dites-nous, parce que c'est intéressant, si c'est dans une rupture que vous avez découvert ça, moi ça m'intéresse, racontez-nous. Eh bien, je pense que justement, je me suis aperçu que c'était, comme disait votre invité, c'est un des fondements. Appelez-le Christophe, il sera content. Christophe, pardon. Allez-y, William. C'est un des fondements aujourd'hui de la base de notre couple, c'est-à-dire que je pense que s'il n'y avait plus de bienveillance dans notre couple, il se casserait la figure, ce couple. Et donc, en fait, j'ai découvert que lors de ces ruptures, en fait, on en avait plus du tout, quoi. On était peut-être rentré dans un système où tout était dû, il n'y avait pas besoin de se le dire parce que c'était une évidence. Tout était dû, hein, vous voyez, Christophe, oui, c'est ça. C'est exactement ce que vous disiez. On parlait du dû, oui. Ouais. Et je pense que une chose plus une autre, puis les choses se sont dégradées. Et c'est cette rupture qui m'a fait prendre conscience de cela. Voilà, il y a eu un travail de développement personnel, mais c'est pour ça que je disais que c'est pas si évident, c'est que se le dire, remercier l'autre, y penser, ne pas oublier, parce que je peux être un peu tête en l'air, parce que comme le disait Christophe, l'agitation de la vie, c'est vrai que je prends maintenant le temps de me poser. C'est quelque chose que je ne faisais pas, mais que je fais maintenant pour justement pour avoir un peu de recul, prendre le temps de regarder la femme que j'aime. Oui, voyez comme quoi vous avez su d'une épreuve, hein, en tirer quelque chose de positif. Vous voyez, Brigitte, il illustre la gratitude malgré tout dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, William, vous viviez un moment difficile, la rupture, et il y a eu un cadeau là-dedans. Vous en avez tiré une leçon. Oui. Alors ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Christophe, c'était vraiment pas évident. Quand on me le disait, je n'y croyais pas parce que j'étais vraiment dans la douleur. C'est après. Et c'est maintenant que je me dis, finalement, c'est ce cadeau-là. Oui, c'est un joli cadeau. C'est le cadeau. Je parlais d'avantage décalé. Vous voyez, William, c'est bien ça. On ne sait pas combien de temps après le cadeau arrive. Oui, tout à fait. Mais il y a un dicton populaire très connu en France, à quelque chose, malheur est bon. Si c'est pas mortel, je veux dire, là, si c'est pas mortel, à quelque chose, malheur est bon, toujours. Et c'est cette phrase, je peux en faire une, Brigitte, demandez-la, que tout le monde connaît, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. On ne perd jamais. Même dans un truc, on va apprendre. Ça, tout le monde doit comprendre cette j'ai droit à 3-4. Mais... Vous savez, William Christophe, il est né dans la potion positive. C'est une potion magique positive. Donc, de toute façon, il arrive toujours à nous donner cette énergie. C'est pour ça qu'on l'aime, d'ailleurs. Merci, Brigitte. Mais je pense que c'est important, justement, parce que dans la notion de bienveillance, il y a aussi, pour moi, une notion de respect, le respect de la différence qui est pas toujours évident à accepter. De respect, ça c'est sûr, vous avez raison, William. Bien sûr. Bon, si on ne se respecte pas et qu'on ne respecte pas l'autre, on peut pas. Il n'y a pas de place pour la bienveillance. Voilà. Et puis, on est quand même dans une société assez victimaire. Aujourd'hui, on encourage plutôt les gens à rester des victimes qu'à se sortir des épreuves. Donc c'est là aussi où vous avez su ne pas rester la victime de l'homme quitté qui
qui a été lâché par une salope de femme, vous avez su en faire quelque chose. Non, je pense pas d'elle parce que c'est quand même la mère de mes enfants. Mais c'est vrai que oui, on peut avoir beaucoup de colère, mais à un moment donné, je pense que je suis sorti peut-être de la position de la victime puisque je voyais que ça n'amenait rien ça ne m'amenait rien de bon en fait. Ça ne m'amenait pas à pouvoir reprendre ma vie, à être heureux, à apprécier en fait les bons et les mauvais moments. Et voilà, et dans les mauvais moments, je me dis mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de cela? Qu'est-ce que j'en tire au final? Et voilà, et souvent je peux remercier ma moitié pour lui dire tu me fais grandir puisque en fait je vois au travers de ce que tu peux faire pour moi ou de ce que je fais pour toi des choses différentes et nouvelles, et voilà, on avance comme ça. Et puis, il y a quand même un vrai sujet. Vous le savez, Brigitte le dit souvent, j'ai fondé une méthode depuis 2009 qui s'appelle la haute qualité relationnelle. Et si je me bats, mon vrai combat à moi, c'est de penser que la communication interpersonnelle, vous voyez, on n'a pas été tellement formé à l'école, dans tout le long du cursus, à ce qu'on doit apprendre aux messages qu'on envoie à l'autre, à ce que l'autre nous envoie. Et à la vérité, on envoie beaucoup les gens au casse-pipe, même en amour. Parce que comme on n'a pas appris à communiquer et que souvent on ne fait pas l'effort, ça doit être une auto-éducation. On se fait sa formation tout au long de la vie sur le terrain. Parce qu'on doit le faire comme ça, apprendre à communiquer. Ça s'apprend. C'est pas évident parce que alors je sais pas si c'est propre à moi ou aux hommes, mais qu'est-ce qui est pas évident? De communiquer ou de s'ouvrir à l'autre ou de dire ce qu'on ressent, parce que souvent ma moitié peut me demander. Parce que vous n'êtes peut-être pas encore assez clair avec vous-même et donc avec vos émotions. Vous savez, William, on est des êtres d'émotions. Et si on a un petit peu fermé pour se protéger la plupart du temps, parce que justement enfant on n'a pas été compris dans nos émotions ou parce que nos parents n'ont pas eu envie ou n'ont pas compris, eh bien on s'est un peu fermé. Donc il faut apprendre à ouvrir, à laisser tomber la cuirasse. Et c'est du travail, c'est de la souffrance parce que cette cuirasse elle est faite pour nous protéger, pour ne pas souffrir justement, parce que on croit qu'on ressent rien parce qu'on a mis la cuirasse, mais en fait les émotions elles continuent à bouillir à l'intérieur. Donc c'est un travail. Oui. Il faut que vous appreniez à essayer de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et des fois c'est pas si évident. Non, c'est pas évident. Si ça a été bloqué depuis tant d'années, c'est pas évident. Mais c'est un travail et je vous assure qu'on a tout à gagner parce que à partir du moment où on peut exprimer ses émotions, à ce moment-là, on peut vraiment communiquer. Mais tant qu'on ne peut pas mettre des mots sur nos émotions, on ne peut pas réellement communiquer avec l'autre. Et un des gros problèmes dans les couples, je le dis à William et à tous les auditeurs, c'est parfois qu'on est tombé amoureux à l'instant X, mais après il y a l'instant Y et Z, et il y a des saisons du couple. Et le pire, dans ce cas-là, quand vous parlez d'un travail, Brigitte, c'est quand l'un des deux fait un travail, mais que l'autre n'en fait pas. Et il y a une évolution discordante de plus en plus importante qui fait qu'on s'éloigne énormément l'un de l'autre, fait qu'à un moment donné, on n'a plus grand-chose à voir ensemble. Et là, ça devient un problème. C'est pour ça qu'il faut mettre des warnings. Il faut dire, moi je travaille sur moi, tiens, échangeons, partageons, et essaie aussi toi de faire l'effort, parce que si l'évolution est discordante trop, on est. Alors, il y a quand même pour l'instant une solution immédiate, William. Vous êtes visiblement avec quelqu'un, vous êt amoureux. Oui, beaucoup. D'accord. Donc vous avez du mal avec le langage émotionnel, on a bien compris. Mais en revanche, vous n'avez peut-être pas de difficulté avec le langage corporel. Ah non. Eh bien, il faut à ce moment-là, quand vous sentez, enfin, je suppose que vous vous rendez compte quand même quand elle a envie de communiquer, quand elle vous parle. Oui, tout à fait. À ce moment-là, servez-vous du langage corporel pour qu'elle se sente écoutée, comprise. C'est-à-dire, si elle vous parle, mettez votre main sur son bras, rapprochez-vous d'elle. Enfin, voyez, faites quelque chose corporellement. Du kinesthésique, ouais. Qui sera, oui, ma chérie, je t'écoute. Et n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous semble pas très clair dans ce qu'elle vous dit, demandez-lui de répéter ou de vous expliquer ce qu'elle entend par là. D'accord. Et ça, si vous arrivez à ça, je vous assure, votre communication va énormément s'améliorer. Alors, de façon innée, c'est vrai que quand elle me parle ou que nous parlons... Vous êtes tactile.
Oui. Bon. Non, mais je suis en contact. C'est clair que Ben, c'est on bien, prend toujours ça. le temps de se regarder, où je lui tiens la main, où je vais avoir ma main sur son genou, voilà. Et effectivement, Bon. alors, Donc voilà. ça c'est bien. Et à mon avis, même si vous n'arrivez pas à réellement comprendre ce que vous ressentez, je suis sûre que quand elle vous parle de ce qu'elle ressent et de ce qui concerne votre relation, il y a des choses qui se passent en vous. Par moments, vous devez vous sentir un peu crispé, un peu inquiet, un peu... Tout à fait. Bon, eh ben, vous pouvez très bien après essayer sur une feuille de papier de marquer ce que vous avez à peu près ressenti, même si c'est des mots qui seront pas exactement les bons mots, ça va vous permettre d'un peu plus concrétiser ce que vous avez ressenti, d'être un peu moins dans le vague. Mhm. Parce que en fait, quand l'autre nous parle, soit ça nous rend triste parce qu'on a l'impression qu'on l'a blessé, ou etc. Soit ça nous fait peur parce qu'on a peur qu'elle nous quitte ou qu'elle s'éloigne, ou etc. Soit ça nous met en colère parce qu'on trouve que c'est injuste. Soit ça nous met en joie parce qu'elle nous dit qu'elle nous aime et qu'on est le meilleur des hommes. Vous voyez ? Donc en fait, ça repose sur 4 piliers. Le quatrième étant celui qu'attendent les hommes, les paroles Mais valorisantes. tous, les femmes aussi. Et les femmes aussi. Vous voyez, C'est-à-dire les paroles William, valorisantes. donc, il y a forcément une de ces 4 émotions qui va dominer quand elle vous parle. Tout à fait. Donc, si vous pouvez, après, concrètement, vous marquez ce que vous ressentez, puis après, vous essayez de voir sur quel pilier ça se rapproche. Si ça se rapproche de la peur, de la colère, de la tristesse ou de la joie. Et là, vous pouvez déjà tout seul avancer sur la communication émotionnelle. C'est un très bon coaching, Brigitte. Je trouve que c'est des bonnes... William, je suis sûr que ça vous parle. Oui, et puis j'ai pris note. Ouais. Bon, sinon vous pouvez réécouter Le podcast, ce soir, 22h. Mais sincèrement, tout le monde peut faire ça. Mais évidemment. Mais ça demande un peu de travail. Effort, comme toujours. Un effort. C'est chiant toujours faire des efforts. Oui, mais un effort joyeux. On a tout à gagner. Pas chiant. Voilà, et on a tout à gagner. Qui dit effort, dit pas... Je veux dire, il faut tout nécessaire. Il y a une phrase très belle de Goethe qui dit « Tout ce qui devient facile a commencé par être difficile ». Même marcher, ça a été difficile d'apprendre à marcher. Et sortir du ventre de sa mère. Et sortir du ventre de sa mère. Sacré boulot. Je vous embrasse, William. Merci d'avoir appelé. Et je suis sûre que vous allez y arriver. Allez, une petite pause. On retrouve notre Sexy News, Soisic Belin. Elle va nous parler des papas solos. Ça change un peu.